Les bavardages sur la légalité de la Mercedes doivent cesser puisque la FIA a dit que ce n'était pas illégal. Alors, qui a déclaré ça? Beaucoup de choses qui apparaissent dans les médias sont souvent basées sur des suppositions, a déclaré Yann Lammers, ancien pilote de F1 et maintenant patron du Grand Prix des Pays-Bas. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu un grand changement dans la vitesse de la Mercedes, de Mercedes et Red Bull cette année. Cependant, il pense que Mercedes a clairement franchi un cap récemment. Je pense qu'en qualif, la Mercedes a 3 ou 4 dixièmes d'avance, et c'est 1 à 2 dixièmes en course. C'était un peu moins en début de saison. Kees van de Grient, ancien ingénieur Bridgestone chez Ferrari, juge que c'est surtout sur la compréhension des circuits que se joue le résultat. La différence de vitesse entre les équipes n'était pas si importante au Qatar. Mercedes a tout simplement mieux réussi. Et le Néerlandais espère que Red Bull arrêtera de porter des réclamations sur le long arrière de la Mercedes, qui a désormais été jugé légal sur tous les soupçons qu'avait eu l'équipe autrichienne. Puisque la FIA a dit que ce n'était pas illégal, alors les bavardages à ce sujet doivent cesser. Et en plus, c'est deux Néerlandais qui vous disent ça, les gars, donc on peut pas dire qu'ils sont pas pour Verstappen, eux, pourtant, hein. Et c'est bien, ils sont objectifs pour le coup. Selon lui, la Formule 1 doit remercier Red Bull et Verstappen d'avoir enfin réussi à se mettre à la hauteur d'Hamilton. Sans lui, ce spectacle ne serait rien. Nous serions tous en train de nous endormir. Bref, ça serait moins passionnant, c'est sûr, en tête du championnat, mais bon, il y aurait quand même la bataille dans le midfield qui pourrait être intéressante. Donc voilà, bah, des gens hollandais disent que la Mercedes est légale. Alors c'est qu'elle l'est, c'est sûr. Allez, je vous laisse commenter ces déclarations, ces deux déclarations. Ciao.